Les chiffres de mortalité et de surmortalité en France pour la dernière décennie 2011-2020. Prendre du recul par rapport à l'événement est toujours mieux avant de tenter d'écrire l'histoire. Nous verrons bien dans quelques années comment il faut interpréter les faits qui se sont déroulés durant cette soudaine et curieuse épidémie de Covid-19 et de ses autres variants mutants. Mais il paraît important de tenir le journal, ou au moins les annales de ce qui s'est passé. D'autres que moi, et non des moindres, mieux placés pour observer les causes, les mesures prises par les États et leurs conséquences, l'ont fait, créant parfois bien des polémiques avec le pouvoir politique ou scientifique français, comme les professeurs Raoult, Péronne, Montagnier, les docteurs Fouché et Toussaint, et tant d'autres chercheurs qui ne partageaient pas des décisions autoritaires et sans doute contestables de confinement, de couvre-feu, etc. Alors je viens de faire une étude de la mortalité comparée en France sur les 10 dernières années. Pourquoi? Parce que des informations circulaient sur Internet prétendant que la mortalité en 2020 n'était pas supérieure à 2019 et même qu'elle aurait été moindre. Alors j'ai vérifié à partir des chiffres officiels de l'INSEE. Bien entendu, c'est faux. Par contre, observons la décennie 2011-2020 dans ses écarts les plus marquants. En comparant 2012, 569 868 morts, à 2011, 545 057, on a 24 811 décès en plus, pour une population moyenne de 65 millions d'habitants. Maintenant, si on compare 2015, 593 680 morts, à 2014, 559 293, c'est 34 387 décès en plus pour une population moyenne de 66 millions d'habitants. Enfin, si on compare 2020, 659 941 morts, à 2019, 613 395, on a 46 546 décès en plus, pour une population moyenne de 67 millions d'habitants. Bref, la mortalité a augmenté d'une année sur l'autre, pour 3 exemples montrant les écarts les plus importants, à 3 et 5 années d'intervalle, d'environ 10 000 décès par million d'habitants en plus, ce qui est naturellement dû au vieillissement général du pays. En 1985, les plus de 65 ans ne représentaient que 12% de la population. En 2003, ils étaient 16%. En 2019, 20%. Plus il y a de personnes âgées, plus la mortalité est importante naturellement. Et cela avec ou sans épidémie ou toute autre cause spéciale comme la canicule par exemple. C'est logique, non? Alors je vous présente ici le tableau des chiffres. Je vous le représenterai plus tard. Voilà, c'est les chiffres que je vous ai présentés tout à l'heure. Voilà. Voyons maintenant d'autres chiffres, parce que je viens de découvrir les chiffres de mortalité corrigés de l'INSEE pour les années 2019 et 2020. En fonction de quels critères ont-ils effectué ces corrections? Les fonctionnaires ne le disent pas clairement, ce qui laisse planer une certaine suspicion. Aurait-il reçu des consignes du gouvernement
qui craignaient de présenter des chiffres annuels trop faibles. Bon, ne soyons pas complotistes. Il y aurait donc eu 665 410 morts en 2020 et 613 243 en 2019, ce qui fait une augmentation de 52 167 au lieu de 46 000 quelque chose. L'augmentation normale des décès, vu l'accroissement de la population et surtout son vieillissement, aurait dû être de 44 à 45 000. La surmortalité serait donc d'environ 7 à 8 000 en 2020. Quoi qu'il en soit, moins de 8 000 décès en plus sur une population de 67 millions d'habitants, et même si la surmortalité avait atteint 10 000, ça reste insignifiant. Le professeur Raoult a répété depuis le début de l'épidémie qu'on verrait bien les chiffres à la fin de l'année 2020 pour constater ou non l'hécatombe. Si on l'avait un tant soit peu écouté, et surtout si le gouvernement avait laissé les médecins généralistes et ceux des EHPAD traiter tôt leurs malades avec son protocole, il n'y aurait peut-être pas eu ces nombreux décès prématurés. Alors je vous représente à nouveau les tableaux que j'ai fabriqués pour vous montrer les chiffres de 2020 et mes conclusions. La semaine dernière, je suis allé dans 2 pharmacies proches de chez moi pour demander de la vitamine D et du zinc pur, donc non associés à d'autres vitamines ou oligo-éléments. Ces 2 corps simples restent d'excellents moyens de lutte contre les infections virales. La vitamine D n'était délivrée que sur ordonnance, m'a-t-on dit, et il n'y avait même pas d'huile de foie de morue en rayon. Quant au zinc, il se trouvait dans les combinaisons proposées en quantité si faible qu'il n'aurait sans doute eu aucun effet. C'est à croire que nos gouvernants et Big Pharma ne veulent même pas qu'on puisse se soigner librement avec des moyens naturels ne présentant pourtant aucun risque. Même la toxicité de la vitamine D ne survient que très rarement et seulement pour des apports largement supérieurs aux doses quotidiennes préconisées. Alors pourquoi ne la délivrer que sur ordonnance? Mystère. Tout comme pour le fameux Plaquenil, l'hydroxychloroquine, qui, en vente libre depuis plus de 10 ans, fut déclaré substance vénéneuse par la ministre de la Santé Agnès Buzyn le 13 janvier 2020. Le monde est devenu complètement fou, déclarait le professeur Raoult il y a peu. Il doit y avoir du vrai. Je vous représente à nouveau les chiffres que j'ai retrouvés. Je crois qu'ils sont justes. Ce sont les chiffres de l'INSEE.